Bonsoir à vous, mes chers auditeurs. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas un conte. Ce n'est pas une fiction. C'est mon histoire. Une histoire que j'ai longtemps gardée enfermée dans le silence, mais que je partage aujourd'hui pour vous, pour nous, pour toutes celles et ceux qui pensent que la douleur est une fin. Je suis née dans un village perdu du sud du Mali, dans une petite case au toit troué, sans électricité, sans eau. Ma mère vendait du charbon au marché, mon père était absent. Il est parti avant ma naissance. On disait qu'il ne voulait pas d'une fille. J'ai grandi entre la poussière et les insultes. La pauvreté, c'était comme l'air qu'on respirait. Il n'y avait pas d'échappatoire. Et puis un jour, j'avais 11 ans. Je me souviens encore de la robe bleue que je portais. Ce jour-là, un voisin, un homme que tout le monde respectait au village, m'a appelé pour l'aider à porter un sac de maïs. Je suis entrée chez lui et je ne suis plus jamais sortie la même. Je n'ai rien dit, à personne. Parce qu'au village, quand une fille est salie, ce n'est pas l'homme qu'on blâme, c'est elle. Alors j'ai appris à me taire, à ravaler ma douleur. Mais chaque nuit, je pleurais en silence. J'ai grandi avec ça, ce poids, ce secret, ce poison. Et pourtant, quelque part, au fond de moi, il y avait une petite voix. Une voix qui me disait « Tu n'es pas ce qu'ils ont fait de toi ». Cette voix, je n'ai jamais laissé mourir. L'école, c'était mon seul refuge. Là-bas, j'étais quelqu'un d'autre. Je n'étais pas la fille pauvre, ni la fille salie. J'étais juste Aïcha, celle qui avait toujours la main levée, celle qui dévorait les livres même quand il faisait nuit, en cachant une bougie sous mon lit. Ma mère me disait souvent « Les livres vont t'emmener là où tes pieds ne peuvent pas aller ». À 14 ans, j'ai gagné un concours départemental. C'était un petit miracle dans notre village. J'ai eu droit à une bourse pour aller étudier à Bamako. Je n'avais jamais vu autant de voitures, ni d'immeubles. Mais j'étais seule, et ce monde-là, brutal, bruyant, m'a vite rappelé que je n'étais qu'une fille de rien. Et puis, il y a eu un autre drame. Le jour de mes 16 ans, ma mère est tombée malade. Très malade. Le genre de maladie qu'on ne soigne pas sans argent. Elle est morte en m'appelant. Et moi, j'étais loin, à Bamako, en train de réviser mes examens. Ce jour-là, j'ai voulu tout abandonner. Tout. J'ai pleuré jusqu'à perdre la voix. J'ai crié à Dieu, j'ai maudit la vie. Mais, encore une fois, cette petite voix en moi est revenue, plus forte. Elle me disait « Ne laisse pas la douleur devenir ta maison. Utilise-la pour bâtir un pont. » Alors j'ai continué. Je me suis accrochée comme on s'accroche à une branche au-dessus du vide. J'ai travaillé le jour, étudié la nuit. J'ai dormi dans des couloirs. Je n'avais parfois qu'un pain sec à manger. Mais chaque mot que je lisais me construisait. Chaque injustice me donnait une raison de ne pas abandonner. J'ai savé que le monde ne changerait pas pour moi. Alors j'ai décidé de changer pour le monde. J'étais à l'université de Bamako, sciences politiques. Moi, la fille sans nom, sans passé, sans fortune, j'apprenais comment fonctionnait le monde. Et plus j'apprenais, plus j'étais en colère. Je regardais autour de moi, des jeunes talentueux, brillants, créatifs, mais étouffés par la corruption, le népotisme, le silence. Un jour, pendant un cours, un professeur a dit « La politique, c'est pour les hommes d'un certain rang ». Je me suis levée. Et j'ai répondu « Alors, il est temps de redéfinir le rang, car ce pays est en train d'enterrer ses enfants vivants. » Ce jour-là, j'ai été exclue temporairement. Mais ce jour-là aussi, j'ai été invitée à parler lors d'une conférence sur la jeunesse et le pouvoir. C'est là que tout a changé. Je suis montée sur scène, j'ai pris la parole, et j'ai raconté tout. Mon viol, ma pauvreté, mon combat. Il y avait un silence dans la salle, puis des larmes, puis des applaudissements. Ce n'est pas ma douleur qui a changé les choses, c'est le courage de la dire. J'ai fondé un collectif, Les Voix Brisées. On défendait les jeunes victimes de violences, on aidait les filles à rester à l'école, on formait les garçons au respect et à la responsabilité. On n'avait pas d'argent, juste nos voix. Mais nos voix sont devenues une armée. Et très vite, les médias ont commencé à parler de moi. La petite lionne de Bamako, c'est comme ça qu'on m'a appelée. Mais vous savez ce que j'ai compris ? Que la vraie révolution ne commence pas avec une foule. Elle commence avec une douleur qu'on ose transformer en mission.
C'est pas parce que tu es né dans la boue que tu ne peux pas toucher le ciel. À 27 ans, j'étais devenu un nom que les jeunes scandaient, que les anciens critiquaient, que les puissants craignaient. Mais ce que peu savaient, c'est que chaque jour je vivais avec la peur. J'ai reçu des menaces, des appels anonymes, on a tenté d'acheter mon silence, puis de me salir. On a dit que j'étais une prostituée, qu'aucune femme propre ne parlait comme moi. Et un soir, on a tenté de me faire taire pour de bon. Une voiture noire m'a suivie après une conférence. Je me suis réfugiée dans une pharmacie. Je me suis cachée entre les étagères pendant qu'un homme rôdait dehors, armé. J'ai cru que c'était la fin. J'ai eu envie de tout arrêter. Mais ce soir-là, j'ai pensé à toutes les petites filles du village, à toutes les Aïcha qui n'ont pas encore de voix. J'ai décidé que si je devais mourir, ce serait debout. À 30 ans, je me suis présentée comme candidate indépendante aux élections législatives. On m'a ri au nez, littéralement. Une femme, sans mari, sans parti, avec ton passé, impossible. Mais moi, j'ai regardé la foule, et j'ai dit « Je ne suis pas là pour gagner votre sympathie. Je suis là pour déclencher une tempête. » J'ai sillonné les villes, les villages, les marchés, j'ai parlé vrai, j'ai parlé simple, j'ai parlé au cœur. Et contre toute attente, j'ai été élue. Ce jour-là, je suis retournée dans mon village. Les gens m'ont accueillie comme une reine. Et devant la case de ma mère, j'ai juré « Je ne suis pas venue pour briller, je suis venue pour réparer. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé des lois contre les violences sexuelles, créé des centres de formation pour les jeunes filles. Et surtout, j'ai montré que l'impossible ne tient que jusqu'au jour où quelqu'un l'ose. Collaborated ne supprime pas la peur, il avance avec elle. 4 années au Parlement. 4 années à lutter contre un système vieux, corrompu, violent. 4 années à perdre des alliés, des illusions, mais jamais ma vision. Ce que je défendais, ce n'était pas juste des lois, c'était une idée. Celle que la dignité ne dépend pas du lieu de naissance, que la politique peut être un service, pas une cage dorée. Et un jour pas si lointain, le pays est tombé dans le chaos. Crise économique, manifestations, défiance totale envers les élites. Et là, quelque chose s'est produit que je n'avais pas prévu. Des jeunes ont commencé à m'appeler. « Aïcha, présente-toi à la présidence. On a besoin d'une femme vraie. On a besoin de toi. » J'ai hésité, longtemps, parce que je connaissais le prix à payer, parce que j'avais encore des cicatrices invisibles. Mais j'ai pensé à cette fille de 11 ans, dans une case en terre battue, brisée. Et je me suis dit, si je suis arrivée jusqu'ici, c'est pour ça. Je me suis portée candidate à la présidence de la République. Pas avec des millions, mais avec des idées, des preuves, de l'intégrité. La campagne fut rude, sale, méchante. On a ressorti mes blessures, mes erreurs, mes silences. Mais à chaque coup, je répondais par une vérité. À chaque insulte, je répondais par un projet. Le soir des résultats, je n'ai pas dormi. J'ai attendu l'annonce, seule, dans la case de mon enfance. Quand mon nom a été proclamé, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu la voix de ma mère. Les livres vont t'emmener là où tes pieds ne peuvent pas aller. Ce jour-là, la fille violée, humiliée, abandonnée, est devenue présidente de la République. Mais surtout, je suis devenue une preuve vivante que rien, absolument rien, ne peut arrêter une âme qui refuse de s'éteindre. À toi qui m'écoutes, toi qui penses que ta douleur est une condamnation, retiens ceci. Chaque larme, chaque chute, chaque rejet peut devenir une pierre dans l'édifice de ta grandeur. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être vraie. Et si un jour le monde ne veut pas t'ouvrir de porte, construis ta propre maison. Je suis Aïcha Diabaté. Je viens de loin, mais je ne suis pas finie. Et toi non plus.